Bonjour les amis, bienvenue sur le channel de Goza Designs. Toujours dans le cadre de la couverture de la charpente métallique, cette vidéo est la septième partie de notre série que nous avons commencé concernant la charpente métallique. Donc aujourd'hui, tout est prêt, donc nous allons poser les tôles sur notre structure métallique. Donc si cela a un sens pour vous, alors là, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je partagerai de certaines de mes expériences professionnelles en tant qu'un dessinateur concepteur industriel. Et aussi, si aujourd'hui c'est votre première fois sur ce channel, je vous invite à vous abonner et aussi n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de la notification pour que vous n'allez rater aucune de mes vidéos dans les temps à venir. Est-ce que ça va? Euh, donc, j'ai aussi à rappeler que toutes les semaines, je ferai une vidéo comme celle-ci à propos des logiciels comme AutoCAD, que ce soit 2D ou bien 3D, des logiciels comme SolidWorks, Tekla Structure, Start Pro et Logitrace. Donc, si vous avez aussi des questions à poser ou bien des commentaires à faire ou des suggestions ou bien vous avez des problèmes que vous voulez de ma part que j'adresse, donc vous pouvez aussi laisser ça dans la section commentaires de la vidéo ou bien vous pouvez aussi m'écrire, me joindre sur Goza Designs, gmail.com. Est-ce que ça va? Donc, là, c'est bon. Est-ce que ça va? Donc, gozadesigns@gmail.com. Donc, si vous avez des commentaires ou bien des suggestions, ou bien vous avez des sujets que vous voulez de ma part que j'adresse, donc vous pouvez passer tout ça là via gozadesigns@gmail.com. Est-ce que ça va? Ou bien de toutes les façons, vous pouvez aussi laisser ça dans dans la section commentaires de la vidéo. Et là, ça va s'adresser. Donc, nous allons évoluer rapidement en posant la tôle sur notre structure métallique. Donc, qu'est-ce que je fais? D'abord, le principe, c'est qu'on doit pouvoir définir la longueur totale de notre tôle. Est-ce que vous me comprenez? Donc, pour cette raison, il va falloir définir une ligne intermédiaire qui sera, de toutes les façons, la longueur totale de la tôle. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ici, je ne vais pas sectionner notre tôle de la couverture. Qu'est-ce que je dis par sectionner? Peut-être pour des raisons de transport et autres là. La longueur totale de la tôle, de ma tôle, s'étend de ce point au sommet ici. Est-ce que vous me comprenez? Donc, peut-être je peux m'amuser à sectionner ça en deux parties ou bien trois parties. Ça dépend aussi de la configuration de mes machines que j'ai dans mon atelier. Mais pour ce projet, je ne vais rien sectionner pour faciliter les choses. Donc, ça sera une tôle entière. Donc, ça va s'étendre de ce point à ce point. Est-ce que vous me comprenez? Donc, pour évoluer, je vais sur la vue de face. La vue de face, je vais dessiner une ligne et après je vais étendre. C'est fait de l'autre côté, de ce côté aussi. Qu'est-ce que je fais ensuite? EX, extend. Je vais préciser que je suis en train d'utiliser une version anglaise du logiciel AutoCAD. Donc, vous m'excusez pour les terminologies. Je ne pense pas que ça va causer problème quand même. Il va falloir toujours juste me suivre attentivement. Donc, je reviens après avoir terminé ma ligne. Je reviens sur le modèle 3D. Après, je vais sur la vue de dessus. J'ai voulu positionner ma ligne à ce niveau, tout juste à la fin de ma charpente métallique. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est ça. Elle est au milieu. Je reviens sur dans le modèle 3D. Donc là, j'ai voulu prendre cette mesure de là
à là, ça fait combien? Je ne sais pas trop. L entrée. Qu'est-ce que AutoCAD va faire? AutoCAD va placer la session là, tout juste au milieu, va centrer la session au milieu de ma ligne intermédiaire que j'ai créée. Donc, la longueur totale, ça fait 10,72. 10,72, je vais l'écrire. 10,72, on va l'utiliser après. Donc, la hauteur aussi, c'est à combien? Peut-être 25, je pense pas. Je vais essayer de mesurer quand même. De là à là, ça fait combien? Il va falloir que je dessine une ligne. De là à là, ça fait 36,5. Donc, comme ma ligne, elle est prête, je vais copier la section tout juste à côté ici. Donc, je sélectionne le profil de la tôle. Qu'est-ce que je fais ensuite? À l'aide de la commande sweep commande, le shortcut c'est SW. Donc, ça va s'afficher. Donc, je vais valider ça. Et ensuite, AutoCAD me demande de spécifier le pas au long de laquelle j'ai voulu que le profil soit étendu. Donc, je clique là-dessus. Et là, ma tôle est bien. Elle est là. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? C'est comme si ce profil... D'abord, il va falloir... Je vais sur la vue de face. Ah, cette panne n'était pas bien positionnée. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner ceci. Je vais copier ça. Je vais spécifier ce point. Même cette panne n'était pas à leur position propre. Ça ne fait rien. Donc, de ce point, entre ce point et ce point. Entre ce point et ce point, je vais copier ça. Donc, je peux effacer tout ça là. Et là, je vais essayer de mesurer la différence de là à là. Ça fait 30. Ça fait 30. Je vais remesurer ça. Hein. De là à là, ça fait combien? Ça fait toujours 11. Je vais revérifier quand même. L entrée de ce point à ce point, ça fait 11. Ça fait 11. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de déplacer ça. Je viens sur la vue dans le modèle 3D. Je vais sélectionner ça. M entrée 11. Donc, c'est parfait. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais essayer de déplacer ce point tout juste au début de... Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Le mieux, c'est d'aller sur la vue de dessus. La vue de dessus. Donc, je vais déplacer ça. M entrée de ce point. Ou bien de là. Alors, ça fait combien? Ça fait 505,55. Donc, je reviens. Je vais déplacer ça à l'aide de la commande. Déplacer. Move commande. 505,95 quoi, je ne sais plus. Mais il va falloir que la distance soit la même. Réalistique. Donc, c'est propre. C'est propre. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Alors là, ma tôle, elle est bien posée. Je n'ai pas quand même besoin de insérer les vis pour des raisons de visualisation. Je n'ai pas quand même besoin de faire ça. Mais si vous avez voulu faire ça, c'est pas grave. Vous pouvez le faire
On n'a pas ce temps. Donc, dans cette vidéo, nous n'allons pas faire ça dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais essayer de revenir dans la vue de dessus. Je vais dessiner une ligne de là à là. Ça fait combien? De là à là. Ah. Donc, je vais resélectionner la ligne. Je vais sélectionner la ligne, la longueur. Alors, à l'aide de la commande LI entrée, qu'est-ce qui s'est passé? LI entrée. Donc, la longueur de la ligne, c'est de 15 600. 15 600. Donc, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je reviens sur la vue dans le modèle 3D. Je vais sélectionner ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais, à l'aide de la commande Array, je sélectionne cette option. Donc, AutoCAD va me demander de spécifier la chose là. Une ligne va me demander de spécifier le cheminement de répartition de ma tôle. Donc, je vais cliquer sur cette ligne. Donc, il va me spécifier. D'abord, il va falloir spécifier la distance entre la tôle. Je pense que la distance entre la tôle, qu'est-ce que je fais? Il va falloir mesurer d'abord. Je ne vais pas bien mesurer, hein. Donc, je ne sais pas trop, mais ça varie autour de 1000. La distance totale, c'était combien? Je ne sais pas trop, ça varie de 1000. Donc, ça marche. Je ne sais pas trop, je vais vérifier. Si ça ne marche pas, je reviendrai quand même faire des modifications. Je reviens sur la vue de dessus. Il se peut que c'est trop. Le nombre de tools est trop. Donc, je vais essayer d'écarter ça et effacer. Donc, qu'est-ce que je vais faire ensuite? CO. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? CO. Ou bien, il ne faut pas effacer quand même. Donc, de là, peut-être si vous avez voulu faire quelque chose là, il va falloir mesurer tout simplement. De là à là, ça fait combien? Ça fait 473, 473. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je reviens. Donc, je vais essayer de dessiner une ligne de 473. D'abord, L entrée. De là, 473. Alors là, je serai obligé de découper ma tôle ici. À l'aide de la commande. Il va falloir changer le UCS de User Coordinate System, le système des coordonnées de l'utilisateur. UCS, entrée. Je choisis X et Y. Alors là, ça va me permettre d'utiliser la commande trim. J'étais à quel niveau? J'étais à ce niveau, je pense. Oui. Donc, TR entrée, là, je peux trimer. Pour trimer, non, j'ai besoin de UCS, mon plan X, Y. Là, je suis dans le plan X, Y, donc je peux trimer. Donc, je reviens J, entrée. Il faut que le contour soit un contour fermé. Donc, C, O. Je vais copier ça.
à ce niveau, n'importe quel niveau quand même. Et là, je vais essayer de dessiner encore une ligne qui s'étend de là à là. Donc, je vais déplacer la ligne. Ou bien sans même déplacer ça, ça peut être là-bas. Je vais m'amuser de changer la couleur. Donc, sweep, entrée, je vais spécifier le cheminement. Alors là, ça marche. Mais est-ce que vous remarquez que cette fois-ci, la position de l'orientation de ma tôle a changé? C'est tout simplement parce que mon UCS a été changé. Donc, avant de faire le sweep, il va falloir s'assurer que mon UCS soit parallèle au plan de la charpente, de la toiture de la charpente métallique. Là, vous avez vu la différence. Est-ce que vous me comprenez? Vous avez vu la différence. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais juste déplacer ça. Mais ce n'est pas bien positionné. Donc, 3D miroir. Donc, de ce point, puis de ce point, ce point, ce point. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais déplacer ça. Move. Je vais essayer de positionner ça ici. Et après avoir positionné ça, je vais effacer ça. La première. Oh, j'ai mal découpé ça. C'est pas grave. Donc, vous avez vu la procédure, la façon dont j'ai procédé. Donc, lors du découpage, il va falloir se rassurer que vous avez fait un bon boulot. Vous avez bien mesuré. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, je peux quand même m'amuser de est-ce que le profil ne sera pas le même, mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je viens de faire la couverture de la moitié de ma charpente métallique. Est-ce que vous me comprenez? Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais tout sélectionner. Je vais sélectionner presque tous les tools. Il va falloir se rassurer que vous avez tout sélectionné. Ça sera un peu lent parce que le modèle devient de plus en plus lourd. Donc, le fonctionnement de la machine sera un peu lent comparativement au préalable. Donc, 3D miroir, entrée, je vais spécifier le milieu, entrée. Et là, c'est propre. Vous vous souvenez que cette chose-là, je reviens sur la vue de face. J'arrive, hein. J'ai voulu effacer ça à ce niveau. Donc, c'est ça. MI. Et là, je vais effacer celle-ci. Donc, je reviens sur le modèle 3D, dans le modèle 3D. Et là, c'est parfait. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est la façon dont on fait la couverture des toitures en AutoCAD 3D. Peut-être dans les temps à venir, on va s'arranger à faire les couvertures des murs. Donc, ma charpente, elle est prête
C'est joli là. Donc, ok. Alors, on se voit dans la vidéo prochaine pour les toitures couvertures. Pour les toitures, pour la couverture des murs. Donc, merci beaucoup pour votre attention et